de la biodiversité sont les plus grands défis de notre époque et qu'il s'engage à sensibiliser la population à l'impérieuse nécessité de prendre dès maintenant les mesures qui s'imposent. Deuxièmement, qu'il élabore un plan climatique qui respecte les cibles exigées par le GIEC, c'est-à-dire réduire les émissions de GES d'au moins 45% d'ici 2030 par rapport au niveau de 2010 et les éliminer complètement d'ici 2050. Et qu'il présente à la population, nous autres, un rapport annuel détaillé sur l'atteinte de ces cibles. Troisièmement, qu'il interdise tout nouveau projet d'exploration ou d'exploitation des hydrocarbures. Et qu'il mette un terme à tout versement de subventions directes ou indirectes aux combustibles fossiles. Non seulement l'inaction, tant politique qu'individuelle, coûte et coûtera-t-elle dans un futur rapproché des milliards de dollars, mais elle entraînera surtout la perte de milliers de vies humaines, sans compter les conséquences qu'elle aura pour les générations futures. Pour en apprendre davantage sur le sujet, je vous invite à prendre connaissance des nombreux dossiers concernant la santé sur le site Internet de l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec, qui a pour mandat de faire des recommandations à l'intention du ministère de la Santé. Vous y trouverez de nombreux articles qui traitent des impacts des changements climatiques sur la santé. Il importe de savoir que déjà cet été, au moins 100 personnes sont décédées des canicules à Montréal. Pour prendre tout son sens, la démocratie exige la conscientisation de tous les citoyens qui trop longtemps ont été maintenus dans le noir par nos dirigeants. Le mouvement comme celui auquel nous participons aujourd'hui serait impossible sans l'émergence de cette intelligence collective qui seule peut permettre d'aller au-delà du simple intérêt personnel. Il ne suffit bien sûr pas d'exiger l'adoption de lois et de règlements audacieux. Il faut aussi accepter de modifier nos modes de vie et de s'engager concrètement à l'échelle locale. Ici, à Trois-Rivières, de nombreux dossiers importants sollicitent la participation citoyenne. La récente prise de position des trifluviens et des trifluviennes en vue de protéger le boisé des estacades en constitue un bel exemple. Chacun sait qu'il faut éviter de créer des îlots de chaleur et promouvoir la fraîcheur dans nos villes. Pour couper un arbre, ça prend une bonne raison. Pour assurer le suivi de ces dossiers, il faudra que chacun d'entre nous s'engage, mette son expertise à contribution et prenne position. Pour donner une résonance concrète à cet engagement, il importe aussi d'agir individuellement, d'apporter nos contenants vides à l'épicerie, de refuser les sacs de plastique, de chercher dans son entourage qui va dans la même direction que nous le matin en voiture, d'opter pour la marche ou le vélo pour se rendre au travail. Comme nous le propose le Pacte pour la transition, prêchons par l'exemple. Donnons-nous la possibilité d'être en meilleure santé, de vivre mieux et d'être plus heureux ensemble. Nous savons quoi faire. Aujourd'hui, ensemble, engageons-nous à modifier nos habitudes de vie néfastes et à exercer une pression constante sur nos gouvernants pour les amener à prendre des mesures draconiennes en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ici, à Trois-Rivières, soyons présents pour la planète et affirmons notre détermination à faire en sorte que l'urgence climatique soit prise au sérieux, en alliant pragmatisme individuel et intervention auprès des diverses instances. Merci! Avant d'aller marcher ensemble, on va avoir quelques allocutions. Tout d'abord, j'inviterai Mme Valérie Delage, co-organisatrice de cet événement, biologiste de formation, fervente militante pour la cause environnementale depuis plusieurs années
Et récemment, comme vous le savez, sans doute, elle fut candidate pour Québec solidaire aux dernières élections. Voilà, Madame Valérie Delage. Bonjour à vous, peuple vigilant réuni ici en si grand nombre, vous êtes magnifiques. Vous avez sûrement toutes et tous des raisons personnelles et collectives d'être ici aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, je suis ici parce que je suis lasse. J'ai commencé à lire des études sur l'impact de notre activité humaine sur l'environnement au début des années 90. C'était aussi le début de ma vingtaine, pleine de fougue militante. Je suis une personne très, très patiente. J'ai continué à me tenir informée des centaines d'études parues sur les impacts des changements climatiques. J'ai continué à pleurer la perte d'espèces animales et végétales les unes après les autres. J'ai continué à essayer... On a invité les changements climatiques à la marche aujourd'hui. Tiens le micro. Ok, excusez. J'ai continué à pleurer la perte d'espèces animales et végétales les unes après les autres. J'ai continué à essayer par toutes sortes de manières de ralentir la catastrophe. Mais là, je suis saturée de toutes ces études sans lendemain qui nous démontrent que le réchauffement climatique, c'est grave, que notre modèle économique capitaliste nous mène droit dans le mur, que la Terre voit s'éteindre des espèces vivantes toujours plus vite, que nous avons créé des îles de plastique dans les océans qui étranglent les tortues à l'image de toute la vie maritime. Les études, c'est assez. On le sait ce qu'il faut faire. Il est grand temps de passer à l'action. Il est plus que temps de réagir et surtout d'agir. Nous avons élu des gens pour nous représenter. En tant que citoyennes et citoyens, nous avons le pouvoir d'exiger qu'ils et elles représentent notre volonté. Notre volonté, c'est que, à M. Trudeau, nous ne voulons plus financer l'industrie sale des hydrocarbures. À M. Legault, nous exigeons de voir l'environnement au cœur de toutes vos politiques. Monsieur l'évêque, nous exigeons de voir... Monsieur l'évêque, l'étalement urbain au détriment de nos milieux humides et de nos boisés, c'est assez. Nous exigeons une action politique de tous les paliers de gouvernement. Nous exigeons qu'ils s'attaquent dès aujourd'hui et sérieusement à l'urgence climatique et à la protection de la biodiversité. Et nous ne nous contenterons pas de mesurettes cosmétiques. Nous serons là pour exiger avec vigueur et détermination, tant qu'il le faudra, que l'avenir de notre planète soit la priorité de chaque décision que vous prendrez. Et nous ne faisons que commencer. Je vous invite tous et toutes, dans les jours, les mois, les années qui viennent, à vous joindre au grand mouvement qui posera toutes les actions nécessaires pour, ni plus ni moins que sauver notre planète. Je vous le dis, aujourd'hui, le peuple se met en marche et rien ne nous arrêtera. Nous sommes ici pour interpeller les politiciens et politiciennes et j'aimerais quand même souligner la présence de la plupart d'eux et elles, notamment Jean Boulet, qui est notre député à Trois-Rivières. Il s'est présenté, donc il a l'oreille attentive. Nous avons aussi M. Robert Aubin, je ne le vois pas, mais il est quelque part. On a plusieurs députés municipaux, donc merci beaucoup d'être venus et de démontrer que vous êtes intéressés par la cause environnementale. Donc, une bonne main d'applaudissements. Je vais maintenant passer la parole à M. Marc Brulmans, trifluvien. Ce biophysicien et membre du collectif scientifique sur la question du gaz de schiste est une référence sur la question des changements climatiques, sur ses impacts, mais aussi sur ses solutions. M. Marc Brulmans. Merci. Je vais essayer de faire court.
Dominique Champagne a lancé le pacte cette semaine. À de nombreuses reprises, il a affirmé qu'il fallait écouter les scientifiques, qu'il fallait tenir compte de la science. Avec raison, car en cette ère d'informations douteuses, il faut revenir aux faits et se rendre compte que si le fleuve coule de Montréal vers Québec, c'est pour des raisons physiques et que conséquemment, cela s'explique, et en l'occurrence, par la gravité. Depuis quelques décennies, on fait face à une nouvelle météo, de forts vents, des coups de froid, des sécheresses, des blocages météorologiques. Il y a quelques semaines, un article scientifique faisait état que le réchauffement planétaire causé par nos GES affectait le nombre de boucles du courant jet et un petit nombre de boucles entraîne de plus grands déplacements des fronts froids et des fronts chauds, expliquant ainsi les gels qu'on peut retrouver au Texas ou la neige en Corse ou en Grèce. Peut-on encore douter des bouleversements qu'amène le réchauffement planétaire? Je suis membre du collectif scientifique sur la question des gaz de schiste, piloté par Lucie Sauvé de l'UQAM, et c'est, je crois, de ma responsabilité de prendre la parole sur les enjeux de l'énergie et du climat. Si vous me permettez, j'aimerais aborder 2 points touchant ce qu'il faut faire pour ne pas bousiller indûment notre environnement. Premièrement, il faut s'attaquer à ce qui compte le plus. Ce qui compte le plus, ça se calcule en litres ou en tonnes. Il faut diminuer radicalement nos voyages en avion et nos pleins d'essence. Il faut aussi arrêter de s'approvisionner en gaz naturel et en mazout. Nos priorités sont là. On parle beaucoup de la consommation de viande, mais il s'agit d'une part congrue de nos émissions. Attardons-nous donc à ce qui compte le plus. Deuxièmement, j'aimerais vous dire que la compensation carbone peut parfois se révéler inefficace. Donner de l'argent pour compenser le carbone ou payer une taxe carbone ne règle pas nécessairement les flux de gaz carbonique et de méthane sur la planète. Il faut se rendre compte aussi que planter un arbre qui prend des années à pousser et que l'on risque de couper et de brûler ne peut constituer une solution à nos émissions de CO2, de nos autos et de nos avions. On manquerait même d'espace pour les planter. Il faut s'en rendre compte. Le mieux, c'est de refuser d'émettre ce CO2. Ensuite, le mieux, c'est de réduire nos émissions de CO2. Croire que l'on pourra stocker du carbone durablement et à petit prix est une illusion. Je vous remercie. J'inviterai maintenant M. Pierre Montreuil, conseiller municipal du district du Carmel, à prendre la parole au nom du conseil de ville de Trois-Rivières. Bonjour tout le monde. Osons regarder au-delà de notre ville pour voir les effets du changement climatique sur les régions côtières du fleuve Saint-Laurent, pour voir la sécheresse qui enflamme les forêts de l'ouest de l'Amérique du Nord, pour voir les îles rapetisser en raison du relèvement du niveau des océans. Et surtout, osons prendre conscience que des personnes vont devoir trouver un autre lieu de résidence en raison du bouleversement du climat. Bien sûr, des initiatives trifluviennes sont notables. Près de 700 hectares de milieux naturels ont été protégés depuis 2009. Ça équivaut à 1300 terrains de football. Des partenariats prometteurs ont été créés comme celui avec la Fondation Trois-Rivières pour un développement durable et Nature, Action Québec. Il faut aussi parler de la collaboration avec des organismes comme Environnement Mauricie, Roulon Vert, Pilier Vert et la Réserve mondiale de biodiversité du lac Saint-Pierre. Oui, nous avons la chance de disposer de lieux hors du commun, comme la forêt Châteaudun dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, l'île aux Sternes dans le secteur de Pointe-du-Lac, la tourbière Red Mill dans le secteur Sainte-Marthe du Cap.
Et bien sûr, l'île Saint-Quentin et la belle rivière Saint-Maurice. Cependant, je le disais au début de mon allocution, osons regarder au-delà de notre ville. Pour être solidaire des réfugiés climatiques et de la planète, je vais proposer aux élus municipaux de Trois-Rivières d'adopter une résolution d'appui à la déclaration d'urgence climatique lors de la prochaine séance du Conseil. Un appui qui devra se traduire par des gestes concrets, comme la conversion des autobus municipaux pour le mode électrique, favoriser les transports actifs et le covoiturage, l'achat de véhicules moins énergétiques. J'aimerais vous dire que la Ville de Trois-Rivières, au conditionnel, que la Ville de Trois-Rivières va interdire l'utilisation des bouteilles et des sacs de plastique, mais les juridictions actuelles nous en empêchent ou sont difficiles à contourner. L'intention de plusieurs élus, elle est là. Est-ce qu'on pourra y arriver? Je ne peux vous répondre aujourd'hui, mais l'intention, nous le savons que c'est un problème, ces bouteilles, ces sacs de plastique. Nous pouvons cependant donner l'exemple et influencer notre entourage. Marchons, pédalons, covoiturons et utilisons des contenants réutilisables. En terminant, merci à ceux et celles qui ont permis cette mobilisation. Vous nous avez permis de nous rencontrer et c'est la rencontre entre personnes qui permet de faire évoluer notre ville. Bonne marche! Alors, on va avoir une dernière allocution, on va aller marcher et ensuite il y en aura encore 2 ou 3. Donc, avant d'aller marcher, on va inviter maintenant M. Pierre-Paul Nicoué, représentant en santé communautaire et territoriale au Conseil des Atikamekw de Manawan, à s'adresser à vous. Oui. Bonjour tout le monde. C'est beau de vous voir. Ces dernières années, nos aînés nous ont surtout rappelé qu'on fait partie d'une famille qui s'appelle la famille humaine. Puis devant moi, je vois frères et sœurs et je suis heureux d'être avec vous. On a un très grand défi. Des faits scientifiques qui sont indéniables vont nous inciter à changer nos perceptions, nos attitudes et surtout nos comportements. Nous aussi, les membres des Premières Nations, on va avoir un virage, c'est le même virage vert. Alors qu'on était déjà vert avant, on va redevenir ce qu'on était. Et je veux simplement vous rappeler qu'à travers... Merci. Vous rappeler qu'à travers le monde, il y a beaucoup de mobilisations. Les Premières Nations maoris de la Nouvelle-Zélande ont réussi à faire reconnaître le fleuve Wanganui comme une entité vivante dotée d'une personnalité juridique. Il y a un avocat du Parlement qui est attitré à sa protection, de même qu'un avocat de la nation maori, qui ont tous deux la tâche de protéger les droits de cette rivière, de ce fleuve-là. Et il y a en Inde la Gange, le Yoma, tous deux fleuves, et le glacier de l'Himalaya. Et ce sont des exemples où il y a eu des efforts qui se sont conjugués, harmonisés et qui se sont convergés vers la reconnaissance que la nature, elle est vivante, elle a une personnalité et on est capable, nous aussi, de faire la même démonstration ici si on se met ensemble. Donc, on a tout le monde à froid, on a besoin de bouger. Je vous laisse là-dessus et je vous remercie beaucoup. Isaac Liebner, je vous aime beaucoup. Miigwech.
OK, on va partir à pied, bien sûr, pour manifester notre amour pour la planète. Il y a des encadreurs qui sont en fluorescent. On vous demande de respecter d'être du côté gauche des encadreurs. Donc, on a le droit d'utiliser la moitié de la rue Royale et non au complet parce qu'il faut laisser la circulation. La bannière ici en avant, les gars, je compte sur vous. Vous allez être en avant, OK? Vous maintenez le rythme. Allez pas trop vite, puis allez pas trop lentement non plus. Il va y avoir un photographe qui va prendre une photo de nous sur la rue Royale, donc allez-y à l'avant, puis après ça, on va vous suivre. Bonne marche!